Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « L'Église de Jésus ». Deuxième partie, thème tiré dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rochers, je construirai mon église, et les portes de ce jour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ces rochers, je construirai mon église. Sur quel rocher est construit l'église de Jésus? Est-ce Pierre qui est l'apôtre? Est-il le fondement? Est-il la fondation de l'église de Jésus? Voyons d'abord les commencements de Pierre. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 42, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il les conduisit vers Jésus. Jésus les regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus les regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Jésus regarda ce qui est dans le cœur des hommes. Et quand Jésus avait vu Simon, il a regardé ce qui est dans le cœur des hommes. Et Jésus donna à Simon le nom de Pierre. Par ce nom, Jésus avait-il prédit la fondation de son église sur Pierre? Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, le nom que Jésus a donné à Simon, fils de Jonas. En donnant ce nom, c'était une prédiction que la fondation de l'église de Jésus sera fondée, sera construite, sera bâtie sur l'apôtre Pierre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voyons un peu qui est Pierre. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus traite Pierre de Satan, parce que Pierre est un piège pour Jésus. Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si Pierre est Satan, donc l'église de Jésus est bâtie sur Satan. Car si Pierre, qui a déclaré que Jésus est le Fils de Dieu, si Pierre, sur la pierre que Jésus devait bâtir son église, Jésus trouve que Pierre est un piège pour Jésus, Pierre
et Satan et que Pierre devrait être arrière Jésus. Comment est-ce que l'église de Jésus peut être construite sur Satan? Tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si l'église de Jésus est bâtue sur Pierre, donc l'église est bâtue sur les pensées des hommes, car Pierre est Satan, parce que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Or, si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 55, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. L'église de Jésus est bâtue sur les pensées de Dieu et non pas les pensées des hommes. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les pensées des hommes ne sont pas l'esprit et vérité. Alors, l'église de Jésus est-elle construite sur une pierre? Et la pierre là, qui a une pensée humaine, qui n'est pas pensée de Dieu, et ce pierre là, qui est traité de Satan parce qu'il cherchait à piéger Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures pour savoir sur quelle pierre l'église de Jésus est bâtie. Si peut-être aujourd'hui, nos églises sont bâties sur les pensées humaines, les pensées des hommes qui ne sont pas les pensées de Dieu, en ce moment-là, Pierre devient un piège pour Jésus et Pierre devient Satan. Or, l'église de Jésus ne sera jamais battue sur Satan et ne sera jamais battue sur les pensées des hommes. Car Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et les pensées de Dieu sont esprit. L'église de Jésus est bâtue sur l'esprit et non pas sur les pensées humaines. Cherchons à voir si l'église de Jésus est bâtie sur Pierre. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lui dis, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent 3 fois, tu me réuniras. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, Jésus dit à Pierre, en vérité Pierre, tu dois me renier 3 fois avant que les coqs ne chantent. Pierre qui avait déclaré, tu es le Messie, fils de Dieu vivant. C'est Pierre doit renier Jésus. Et c'est sur cette pierre que Jésus bâtira son église. L'église de Jésus est construite sur quelle pierre? Car Pierre, Dieu Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Le pierre qui est traité pour Satan, le pierre qui doit renier Jésus, le pierre qui doit se repentir devant Jésus, ou sur quelle pierre Jésus doit bâtir son église. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'était l'apôtre Pierre qui avait déclaré que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre qui doit encore renier Jésus. C'est Pierre qui doit encore chercher à empêcher Jésus, à piéger Jésus. Et c'est Pierre que Jésus a appelé Satan. C'est Pierre qui a la conception humaine, les pensées humaines en lui, les pensées des hommes et qui ne sont pas les pensées de Dieu. Est-ce que c'est sur ce Pierre-là que l'église de Jésus sera-t-elle bâtie? Nous disons
Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'église de Jésus, c'est quoi? Nous avons plusieurs tendances que nous allons analyser ensemble. Nous commençons 1. Il y a ceux-là qui disent que l'église est l'assemblée de Christ. Pour des gens qui disent que l'église est l'assemblée de Christ. Selon qu'il est écrit dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 25 jusqu'à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Très chers frères et sœurs, membres des Églises, Barnabas et Saül se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes à Antioche pendant toute une année. Si l'Église est une assemblée, alors l'Église a existé quand? Si nous acceptons que l'Église est une assemblée de croyants, des chrétiens, il est possible qu'on se pose la question quand est-ce que l'assemblée a existé? Car c'est depuis très longtemps que les assemblées ont existé. Nous avons les assemblées des déserts. Commençons avec l'assemblée de Moïse. Si nous lisons les livres d'Éternome, chapitre 31, verset 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse prononça dans l'air entière les paroles de ces cantiques en présence de toute l'assemblée d'Israël. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Moïse prononça les paroles de ces cantiques en présence de toute l'assemblée d'Israël. L'assemblée du désert était constituée des hommes, des femmes, des enfants et des étrangers. L'objectif de cette assemblée était apprendre à craindre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de la loi. Et si l'Église de Jésus est une assemblée, donc l'assemblée de Moïse était aussi une église. C'est pour dire que Moïse était aussi dans l'église de Jésus. Car si on dit que l'église est une assemblée de croyants, or Moïse avait aussi une assemblée dans le désert où il enseignait, où il prêchait la crainte de Dieu, où il enseignait comment est-ce qu'on devait observer et mettre en pratique toutes les paroles de la loi. Est-ce que nous pouvons dire aussi que l'assemblée de Moïse en désert était une église de Jésus? Si réellement nous disons que l'église est une assemblée. Nous passons à la deuxième assemblée. Si nous lisons les livres de Josué, chapitre 8, verset 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël. Les femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Les chers frères et sœurs, membres des églises, l'assemblée de Josué au Canaan. Josué lut toutes les paroles de la loi, suivant ce qui est écrit dans les livres de la loi, en présence de toute l'assemblée. Si l'église de Jésus est une assemblée de croyants,
Nous pouvons dire aussi que l'assemblée de Josué au Canaan était une église. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'église de Jésus signifie l'assemblée des chrétiens. Or, nous avons eu l'assemblée au désert avec Moïse, nous avons eu l'assemblée au Canaan avec Josué. Cette assemblée-là avait pour objectif enseigner, lire. Nous lisons les lois quand nous prêchons les lois. On prêchait les lois à qui? Aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux étrangers qui constituaient l'assemblée. Et si nous disons aussi que l'église de Jésus est une assemblée des chrétiens, c'est pour dire que l'église a existé dans le désert. Moïse avait une église, Josué aussi avait une église. Or, Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre, c'est sur cette pierre que j'ai bâtirai. C'est pour dire que l'église n'était pas encore bâtie, l'église est bâtie dans le futur. Or, les assemblées ont existé depuis longtemps dans le désert. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons dit que, selon la compréhension, l'église de Jésus est une assemblée. L'assemblée des chrétiens au nom de Jésus. Alors, ici on dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, le 2 ou 3 là-bas sont constitués, forment alors l'église de Jésus, car ils se sont assemblés au nom de Jésus. On peut appeler ça l'église de Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, s'assembler au nom de Jésus, c'est faire quoi? Nous avons une deuxième vague de compréhension. On nous dit que non, l'église est la maison de Dieu. Tiré dans les premiers épîtres de Paul au Timothée, chapitre 3, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. C'est pour dire que la maison de Dieu, c'est l'église. Si la maison de Dieu est l'église, nous devons d'abord chercher la maison de Dieu, c'est quoi? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et chers frères et sœurs, membres des églises, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de mon Père et la maison de Dieu est une même chose, ou ce sont deux maisons différentes. Jésus est allé dans la maison de son Père et la maison de Dieu qui est l'église. Ces deux maisons-là sont-elles des mêmes maisons ou ce sont deux maisons différentes? La maison de mon Père peut aussi être appelée église. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la maison de Dieu
et l'Église de Dieu. L'Église de Dieu et l'Église de Jésus sont-elles les mêmes églises? Nous devons chercher d'abord à connaître la maison de Dieu, c'est quoi? Parce que Jésus a parlé de la maison de mon Père. Mais ici, on dit que l'Église est la maison de Dieu. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en Jésus, vous êtes édifiés pour être une maison de Dieu en esprit. Alors, la maison de Dieu n'est pas un lieu de culte charnel. Nous ne devons pas confondre un lieu physique où Dieu est adoré avec la maison de Dieu. La maison de Dieu est un esprit. Cette maison-là est où? Car si nous voulons connaître l'Église, l'Église, selon Paul, c'est la maison de Dieu. Cette maison-là est où? Si nous lisons l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous restions fermement jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Très chers frères et sœurs, membres des églises, sa maison, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Qui sont les nous? Nous devons chercher le nous là. Si nous lisons le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La maison de Dieu, c'est nous. Qui sont les nous? Ce sont les pierres vivantes qui forment la maison spirituelle. Alors, la maison de Dieu est une maison spirituelle à ne pas confondre avec les maisons physiques que nous appelons maison de Dieu. Pourquoi ça? L'église, qui est la maison de Dieu, est en paix. Or, les maisons physiques, les bâtiments physiques, les maisons de Dieu que nous appelons églises, ne sont jamais été en paix. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous confondons la maison de Dieu au bâtiment physique que nous appelons église et maison de Dieu, on doit avoir ces 4 conditions sur l'avancement de l'église. 1. L'église était en paix. C'est comme pour dire aussi que les maisons et les bâtiments étaient en paix. 2. L'église s'édifiait. Or, les maisons que nous appelons églises peuvent-ils aussi s'édifier? 3. L'église marchait dans la crainte du Seigneur. Or, nos maisons ici sont fixes, elles ne marchent pas. Ce sont des bâtiments qui ne marchent pas. Or, ici, l'église marchait dans la crainte du Seigneur.
et 4, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Or, nos maisons ici sont maisons comme ça et n'ont jamais connu une croissance. Il s'agit alors de quelle église? Est-ce on parle de la maison physique ou de la maison spirituelle? Nous ne devons pas confondre l'accroissement de l'église avec l'accroissement de nos églises actuelles ici, la multiplicité des églises, avec des dogmes, avec des rites qui sont dans des maisons qu'on appelle églises. Dire que c'est ça la croissance des églises, ça non. L'accroissement de l'église n'est pas à confondre avec la multiplicité des dogmes et des rites religieux. La maison de Dieu est l'église. Cette maison est où? La maison de Dieu est où? Qui est l'église? Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. L'apôtre Paul a prêché et a enseigné publiquement et dans les maisons. Quelle maison? On ne dit pas qu'il a prêché et enseigné dans les maisons de Dieu ou dans les églises. Il a prêché publiquement et il a prêché dans des maisons. Et ces maisons-là n'étaient pas des maisons de Dieu. Dire que Paul est allé prêcher dans une maison de Dieu ou Paul est allé prêcher dans une église. Mais non, il prêchait publiquement et il prêchait dans des maisons. Ces maisons-là ne sont pas appelées maisons de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui nous allons prêcher dans des maisons que nous appelons maisons de Dieu, que nous appelons église? Très chers frères et sœurs, membres des églises, la maison de Dieu, on doit y habiter. À la différence de nos églises qu'on appelle une maison de Dieu, on va là pour le culte, mais on n'y habite pas. Mais dans la maison de Dieu, on doit y habiter. Comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu et faire la volonté de Dieu signifie habiter dans la maison de Dieu. Il serait erroné de supposer que nos bâtiments physiques sont les maisons de Dieu. Si tel est le cas, qui habite toute sa vie dans nos bâtiments que nous appelons maisons de Dieu? Nous y allons pour un culte de quelques heures et chacun rentre à sa maison. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la maison de Dieu n'est pas un espace sacré où les fidèles se réunissent pour écouter les paroles de Dieu. La maison de Dieu est spirituelle, comme Dieu lui-même est esprit. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 42, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons,
il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Les apôtres enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle de Jésus, dans les temples, parce que les temples est bâti avec le main des hommes, et deux, dans les maisons, car les maisons sont les œuvres de main d'hommes, et ils prêchaient dans des maisons et dans les temples. On ne dit pas qu'ils prêchaient dans les maisons de Dieu et dans l'église de Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le lieu de culte ou les bâtiments physiques où se déroulent les offices religieux ne sont pas à confondre avec la maison de Dieu qui est l'église de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit parle aux églises. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.